Je vais vous présenter les possibilités de ce que peut faire le module Generative Shape Design. Vous allez voir, il peut faire beaucoup plus de choses, de géométrie complexe que le module Part. Premièrement, il faudrait qu'on parle, c'est quoi une surface? Je vais vous en faire un exemple. Je m'en vais dans l'esquisse. Ensuite, je me fais une géométrie. Là, je vais prendre la fonction courbe, tout simplement. Je ressors de mon esquisse. J'en fais une extrusion. Ici, on a une première surface. Une surface, c'est quoi? Okay. Quand vous étiez dans le module Part, vous génériez des solides. On pouvait appliquer un matériau et ça faisait que ça donnait, tu pouvais avoir la masse de ta pièce en fonction de la masse volumique du matériau duquel vous aviez appliqué. Une surface, ça n'a pas de poids, ça n'a pas de masse, ça n'a pas d'épaisseur non plus. Il faut l'imaginer que tu es capable de générer des géométries et la surface qu'on génère est mince à l'infiniment mince. Elle est là, elle existe, mais elle est très, très, très mince. Donc, elle n'a pas nécessairement un volume comme tel. Puis, on peut générer des géométries dans les 3 dimensions à la fois. Par exemple, si j'ai fait cette géométrie-là, on pourrait en faire des plus complexes que ça, on peut faire de la conception avec le module Part. Je vais aller dans Démarrer, Conception mécanique, Part. Vous voyez, je me promène d'un module à l'autre. Ici, j'ai Part. Et je garde ma même géométrie. Là, il y a des fonctions. On va les retrouver parce qu'on va en avoir besoin. Elle est juste ici. Ici, c'est la fonction surface épaisse. Ça, c'est cette barre d'outils-là. Allez, allez. Excusez. Bon. Cette barre d'outils-là, c'est une barre d'outils pour effectuer des opérations sur des surfaces. Ici, par exemple, on a surface épaisse. J'ai généré une surface. Ici, l'objet de travail en cours ne fait pas partie d'un corps. On dit OK, tout va bien. Et on peut sélectionner la surface qui est là et lui donner une épaisseur. Par exemple, vers le bas, je vais lui donner une épaisseur de 3 mm. Je vais faire OK. Et ce qui s'est passé, regardez, ma surface mince à l'infini qui est ici, on la voit, on voit un petit peu à travers. Et en dessous, on a notre partie solide. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a ajouté du solide. Je vais cacher ma surface. Il a généré une partie solide avec la géométrie que j'ai besoin, que j'ai générée. Imaginez que vous dessinez la géométrie d'une pièce et vous voulez lui donner une épaisseur. Une épaisseur, vous utiliseriez la fonction surface épaisse. C'est un peu un principe de laminage de pièces, on pourrait dire. On a bâti de l'épaisseur sur la surface qu'on avait. Ça, c'est un exemple. Je vais supprimer ma surface épaisse. Je vais faire réapparaître mon élément surfacique. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi, par exemple, en collaboration avec le module Part, je vais aller me générer un solide dans mon esquisse. J'ai un simple rectangle pour les besoins de la cause. Fait que là, vous voyez, j'ai un profil carré ici qui est sous la surface. Je pourrais faire une extrusion de mon solide, par exemple, extrusion. Puis, je pourrais faire jusqu'à la surface. Vous aviez cette option-là quand vous avez appris le module Part. On va faire, on n'a pas d'aperçu disponible. Ah oui, jusqu'à la surface. Il faut sélectionner notre surface. Et j'appuie sur OK.
Je vais recacher mon élément surfacique. Puis regardez, vous avez la partie rectangulaire de mon esquisse qui est la base ici et je lui ai fait faire une extrusion jusqu'à la rencontre de ma surface. Ça, c'est un exemple. Je vais supprimer mon extrusion. Si par exemple, à la place, mon esquisse d'extrusion, je vais juste faire apparaître ça, mon esquisse rectangulaire, c'est celle-ci, je lui fais faire une extrusion plus grande, tout simplement, par exemple de 100 mm. Là, elle traverse ma surface. Je pourrais venir couper mon solide. Fait que je prends ma coupe, ici. L'élément coupant, c'est ma surface. J'appuie sur OK et vous voyez, j'ai le même résultat que tout à l'heure, mais c'est une autre manière de travailler. On peut venir découper dans du solide la géométrie qu'on a besoin. Une autre possibilité, je vais retourner dans... Je vais effacer ça. OK, c'est la coupe. OK, je vais aller dans Démarrer, Conforme, Generative Shape Design. Là, dans ma géométrie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire assez simple. OK, je recommence. Je recommence à 9. Je vais me faire... Je vais me faire une géométrie super simple. Alors, extrusion. OK. Là, j'ai un genre de parallélépipède, mais qui n'a pas de surface au bout. Je vais fermer les surfaces. Une surface de fermée. Une autre. J'assemble tout. Toutes les fonctions que je fais présentement, je vais vous les montrer en détail plus tard. Je fais juste une démonstration présentement. Fait que là, je me retrouve à avoir, j'ai fait différentes surfaces, mais quand je clique dans mon arbre ici, c'est un seul et même parallélépipède. Et je vais aller dans Part encore. Et à ce moment-là, je pourrais faire des géométries complexes. Je me retrouve avec une géométrie qui est fermée. Et je peux lui la remplir d'un solide. Assembler 1, parfait, OK. Là, si je cache mes surfaces, assembler 1, on se retrouve, je vais juste cacher mon esquisse, on se retrouve avec un solide qui a la forme de la géométrie voulue. Alors ça, c'est un exemple de travail en combinaison. C'est ce qu'on va faire durant la session. On va travailler de différentes manières. Et on va faire générer des objets à l'aide des surfaces. Puis on va utiliser aussi le module solide pour générer la pièce comme telle. Là, je n'ai pas fait de démonstration sur toutes les possibilités complexes du module Generative Shape Design avec ses différentes fonctions de surface et de modification sur surface. Mais on va les voir en fait au fur et à mesure. Puis là, l'exercice suivant que vous allez faire, c'est un exercice de familiarisation. Vous allez faire votre première pièce, puis vous allez avoir quand même une idée de ce qui est possible de faire. Alors voilà, c'est ce qu'il y en est pour l'introduction au module Generative Shape Design.